Elle a poussé la porte du café Le Miribel le 19 décembre avec pour seul bagage un sac de courses. Elle, c'est une jeune Asiatique dont le comportement n'a pas laissé indifférent le patron et la serveuse du bar. Elle pleurait, elle pleurait. Mon patron et moi, on lui a demandé si elle voulait de l'aide, si elle avait besoin de quelque chose et tout. Elle nous a dit non. Après, elle s'est remise assise, elle a continué à boire un verre. Et elle pleurait. Donc, je me suis mise en face d'elle. Je lui ai tenu la main. Je lui ai dit, ça va madame, vous allez bien, etc. Et c'est qu'elle m'a dit, oui, oui, ça va, vous inquiétez pas. On voyait qu'elle était en souffrance totale. Aussi, la stupeur est grande le lendemain matin avec la parution dans la presse régionale de la photo d'une jeune étudiante japonaise disparue depuis le 4 décembre à Besançon. Quand moi j'ai vu la photo là, j'ai pas lu l'article dès le début, donc j'ai cru que c'était la gamine était décédée, celle qui se trouvait justement là la veille au soir. Et après on a vu qu'elle venait de Besançon, après on nous dit qu'elle est morte, elle est restée depuis 2h30 ici. Ici elle a payé, je lui ai tenu la main ici, je suis pas... Voilà, je sais très bien que c'était cette gamine là. Une certitude renforcée après avoir vu ces photos envoyées par un ami de la disparue. Sur ces photos, elle avait un grain de beauté là, et elle en avait plusieurs dans le visage, mais c'est surtout celui-ci. Et c'est ça qui nous a un peu, en voyant la photo, c'est ça qui nous a un petit peu, qu'on a su que c'était cette gamine-là, quoi. La carte bleue avec laquelle la jeune Asiatique a réglé une partie de ses consommations permettra peut-être d'en savoir plus sur son identité et surtout si elle correspond à celle de la jeune étudiante japonaise disparue.